Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses. Vous savez, quand on a conçu et assemblé une machine, la voir faire ses premiers mouvements, c'est comme regarder son enfant marcher pour la première fois. Bon, en fait, j'en sais rien, j'ai pas d'enfant. Et si vous ne voyez pas là tout de suite de quoi je parle, j'explique les principes de base pour fabriquer une petite laser diode. C'est une série de vidéos, je vous invite à voir les précédentes. Lien dans la description, dans les fiches, sur ma chaîne, sur les réseaux sociaux. Tout ça. Je vais donc utiliser mon ordinateur pour envoyer du G-code à l'électronique de ma machine via l'incroyable technologie qu'est l'USB. Côté PC, on va avoir deux logiciels. D'un côté, le logiciel qui va convertir le tracé vectoriel en G-code, donc le dessin qu'on veut découper ou qu'on veut graver, et de l'autre, le logiciel qui va envoyer le G-code à la machine. Le G-code, j'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, c'est le pilotage de la machine. En envoyant les bonnes commandes, on va demander à la machine d'aller à une position, d'allumer le laser, de bouger à une certaine vitesse, etc. Donc le G-code, c'est ce qu'on va envoyer par USB à notre carte Arduino, et sur notre carte Arduino, on a un logiciel qui s'appelle un interprétateur G-code, qui va lire ce G-code et le traduire en mouvement pour la machine. Il faut donc déjà commencer par envoyer des paramètres pour dire à l'interprétateur comment on va travailler. G90 signifie qu'on travaille en position relative. En position relative. Pour comprendre, on va faire un schéma. C'est la vie, les schémas. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est se déplacer depuis le 0 au point A. Le second mouvement va être de se déplacer du point B pour découper la première arête du carré. On a donc deux positions. En position relative, le calcul du point B se fait par rapport au 0 du repère. Sa position sera donc x égale 20 et y égale 30. A l'inverse, en position absolue, le point B sera calculé par rapport au point A. Le point A est à x20, y20, donc le point B sera à x0, y10. On va donc déjà envoyer un paramètre à la carte pour lui dire si on travaille en position relative ou en position absolue. Le deuxième paramètre, G21, est beaucoup plus facile à comprendre. Cette commande signifie qu'on travaille en millimètres, tout simplement. Oui, il y a encore des gens qui bossent en inch, bien que je nourrisse l'espoir de voir cette unité de mesure tomber dans l'oubli le plus absolu, et qu'on condamne ceux qui l'utilisent encore à 20 ans de torture, à savoir chercher une clé de 13 dans un immense atelier en bordel. Ça vous apprendra, putain. Et à cause de vous, en plus, on plante des sondes sur Mars. On a ensuite la deuxième ligne, G0, X20, Y20. G0 indique qu'on est en vitesse de déplacement pour se positionner. C'est pour ça que le chariot va beaucoup plus vite. Il se place donc au point A, en position X20 et Y20. M3 est la commande pour allumer le laser, faut pas l'oublier, sinon ça découpera pas. Et on attaque une ligne un peu plus longue, G1, X20, Y30, S1000, F200. G1 signifie qu'on est en vitesse de travail, donc le laser va se déplacer plus lentement. X20, Y30 est la position du point B, donc on va se déplacer du point A vers le point B avec le laser allumé, puisqu'on a allumé le laser précédemment, et F est la vitesse de déplacement pour faire la découpe. Ici c'est 200 mm par minute, 20 cm par minute, c'est pas très rapide. Les trois prochaines lignes sont le déplacement pour finir de découper le carré, et on termine par M5, qui est la commande pour éteindre le laser. Si on voulait revenir au 0 de la machine, il suffirait de rajouter la commande G0, X0, Y0. Maintenant, voyons le résultat quand on envoie tout d'un coup. Bon là j'ai fait juste un carré, mais si on commence à faire des découpes complexes, le fichier G-code peut atteindre facile des milliers de lignes. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que j'ai trouvé un logiciel qui permet de générer du G-code à partir de fichiers SVG et de piloter directement la machine. Ce logiciel c'est LaserWeb, on le trouve sur GitHub, lien dans la description. Il est assez usine à gaz, mais une fois qu'on le maîtrise, il est vraiment pratique. Une fois qu'on a généré le G-code à partir des réglages de vitesse et de puissance du laser qu'on voulait, on passe dans la partie contrôle. Ici on peut bouger la machine en mode manuel, tester le laser et envoyer le G-code. Petit rappel au passage, un laser comme ça peut brûler la rétine, donc il ne faut pas oublier de porter ses lunettes moches et faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres personnes à proximité. Ou le chat. Ok, bon ça marche bien, le laser de 0,5 watts est quand même assez faible, je pense qu'avec une 5 watts on pourrait faire des choses plus sympas, mais l'objectif n'était pas là. L'objectif c'était de faire un premier jet, un premier test pour se faire la main, parce qu'ensuite je vais passer à quelque chose de vraiment sérieux. Une découpe laser CO2. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la faire, tout est question de budget, de temps de conception et de livraison. En tout cas, ça va prendre plusieurs mois, donc il va falloir être patient. En attendant, les vidéos vont continuer, bien sûr, sur la chaîne, et je vous tiendrai au courant de l'avancée du projet sur Twitter et sur le Discord. Parce que oui, si ça vous intéresse de discuter entre bidouilleurs et bidouilleuses, un Discord est ouvert et le lien est dans la description. Quand la machine sera terminée, je referai une série de vidéos plus longues que celle-ci en décrivant les différentes parties et étapes de la fabrication. En attendant, j'espère que cette série de vidéos vous a plu, et je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Notre dernier exemple illustre la restructuration du message par l'auditeur.
Écoutez passivement cette plage. Le mot prononcé est périodiquement répété. Qu'entendez-vous? Rato, 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 rato.